loi-programme pour l'île de la Réunion et non pas une loi-programme pour l'outre-mer. Il faut une loi-programme sur 15 ans afin qu'on ait une vision à long terme de ce que nous voulons faire de l'île de la Réunion, où est-ce qu'on veut aller. Et pour ça, il faut une loi-programme spécifique pour l'île de la Réunion. Ça, c'est la première chose. Dans cette loi-programme, il y a plusieurs dimensions. Une dimension sociale, parce qu'il y a une pauvreté, il y a une détresse sociale. Il faut absolument qu'on règle ce problème dans l'urgence avec des moyens considérables pour mettre fin, éradiquer la pauvreté. Politique de logement, politique d'accompagnement au niveau social des individus, etc., des crèches, etc. Donc, et ça, avec une concertation, l'État, l'Union européenne, la région, les départements et les collectivités locales. Ça, c'est tout le volet social, mais aussi le monde associatif. Ça, c'est notre premier volet. Travailler pour éradiquer la pauvreté et la grande pauvreté à La Réunion. Le deuxième, c'est éradiquer la pauvreté à La Réunion. Ça passe aussi par l'économie, c'est-à-dire les entreprises. Nous voulons que La Réunion soit une zone franche globale, non pas sur 2 ans, 3 ans, non, non, qu'elle soit une zone franche globale, à savoir exonération de charges sociales, exonération de charges fiscales pour toutes les entreprises, les artisans, les commerçants, les industriels et les entreprises du numérique. Ça, c'est le deuxième point sur le plan économique. Mais au niveau économique, nous voulons aussi la création d'un espace d'échange régional. Pas seulement la COI, maintenant il faut vraiment qu'on crée un espace régional au niveau des échanges économiques entre les îles de l'océan Indien, mais aussi avec l'Afrique. Troisième élément très important pour nous, c'est la restructuration des centres-villes et des commerces de proximité. Il faut des moyens considérables, un plan Marshall de l'État pour donner les moyens pour que les maires de La Réunion restructurent les quartiers et les centres-villes. Et c'est énormément de moyens financiers pour permettre aux collectivités de restructurer ces centres-villes et redynamiser le commerce de proximité. Qu'on arrête d'aller vers la périphérie avec les grands centres commerciaux. Après, ce qui est important pour nous, c'est la mobilité, tant à l'île de la Réunion, sur l'île de la Réunion, pour permettre aux chômeurs, aux salariés de se déplacer facilement. Donc il faut doubler, tripler le réseau de bus, de cars à l'île de la Réunion, mais aussi permettre le déplacement des Rayonnaises et des Rayonnais, non seulement sur la France, mais sur l'Europe, mais aussi dans la zone économique océan Indien. Voilà quelques éléments clés de notre programme économique, à savoir le point fort, c'est La Réunion, zone franche globale. Quand on regarde les résultats des élections présidentielles, premier et deuxième tour, je souhaite ardemment que nous soyons en cohabitation. Pourquoi ? Pour pouvoir faire en sorte que l'Assemblée nationale ait de véritables pouvoirs, que l'Assemblée nationale ne soit pas seulement une chambre d'enregistrement, mais qu'il y ait de vraies propositions de la part des députés pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse être entendu par le président de la République et le gouvernement. Il faut absolument qu'on sorte de ce régime présidentiel monarcal, en fait, jupitérienne, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'appelle de tous mes voeux que ceux qui n'ont pas été votés ou ceux qui ont voté dans l'extrême comprennent qu'on peut arriver vers une cohabitation pour équilibrer les pouvoirs. En ce qui concerne le député sortant, j'estime que, et je l'accuse de n'avoir fait, pendant qu'il était député, aucune proposition de loi. Ce n'est pas une invention, il suffit d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, on voit que M. Philippe Naillet n'a fait aucune proposition. On va sur le site de l'Assemblée nationale, on s'aperçoit qu'il est parmi les députés les plus absents à l'Assemblée nationale. On va sur le site de l'Assemblée nationale, s'aperçoit qu'il fait partie des 150 députés les moins influents de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il n'a pas travaillé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne peut pas faire confiance à une personne qui a coulé une boîte, à savoir la Sodiac, avec 200 millions de dettes. C'est pas possible. Et qui dit « Ah, pardonnez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît ». Non, vous êtes incompétent, vous êtes irresponsable et vous n'avez pas respecté ce qu'on appelle vos obligations, responsabilités de moyens et de résultats. Pourquoi ? La pauvreté a augmenté à Saint-Denis, à La Réunion. On ne peut pas dire que ça a diminué. On ne peut pas dire que l'économie réunionnaise est florissante. Non. Donc ça veut dire, en termes de résultats, il a failli. En termes de moyens, il était absent. Il n'a fait aucune proposition. Et surtout, il n'a pas fait un travail de l'OBI pour développer le pays. Voilà, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème d'un député qui n'a pas fait son boulot. Et j'estime qu'il n'a pas la légitimité aujourd'hui de demander la confiance des Dionysiennes et des Dionysiens.